merci d'être présent ce soir pour la 3e édition de Génération d'idées à la Tour Montparnasse. Donc, le thème de ce soir, c'est la finance n'a pas la morale. Et nous allons entendre, pour ça, je vais rappeler la règle du jeu en 5 minutes. Tout le monde la connaît, mais pas forcément tous les intervenants. Donc, je vais la rappeler pour les intervenants, parce que c'est eux qui vont être martyrisés. La règle du jeu, c'est 4 minutes de temps de parole par intervenant. Donc, je n'ai pas besoin de vous couper la parole, parce que j'ai un minuteur qui sonne au bout de 4 minutes. C'est le minuteur qui vous coupe la parole. La finance n'a pas la morale, nous entendrons non pas par ordre d'importance ni par ordre alphabétique, mais simplement pour une raison totalement arbitraire qui tient à mon ordre, à moi. Charles-Henri Philippi. Charles-Henri Philippi, vous êtes un financier, un banquier. Vous avez beaucoup sévi pendant un certain nombre d'années, notamment chez HSBC. Et puis vous avez publié un ouvrage dont on a pas mal parlé il y a 1 an à peu près, qui s'appelle L'argent sans maître. Voilà, vous aviez peut-être des remords ou je sais pas, ou des choses à expliquer, je plaisante. Nous entendrons ensuite aux éditions Descartes, effectivement, ce que me précise Jean Brousse. Excellente maison d'édition que je recommande particulièrement. Et François, vous êtes prié de ne pas vous plonger dans Sauvons les garçons tout de suite. Autre ouvrage publié par les éditions Descartes. Nous entendrons ensuite Michel Sicurel, financier actif, puisque vous dirigez la compagnie financière Edmond Rothschild. Donc vous êtes encore en train de sévir. Pendant 4 minutes, nous vous écouterons. Ensuite, François Racheline. François Racheline, vous êtes professeur à Sciences Po. Vous dirigez maintenant l'Institut Montaigne. Vous êtes économiste. Mais un économiste hybride, on va dire, puisque vous avez... mais pas tout à fait OGM. Non, vous avez surtout fait un parallèle entre Don Juan et le capitalisme qui, moi, m'a beaucoup marqué, que j'ai trouvé très intéressant en son temps. Ensuite, nous écouterons Khalid Ouiri. Alors, vous êtes financier aussi, mais alors je ne sais pas où vous sévissez. Attendez, il faut que je regarde ma fiche. Vous êtes à la banque Al Jazeera, vous êtes un repenti, oui, d'accord. Mais tout le monde se repent toujours un jour. Et enfin, Olivier Pastré, économiste non actif, parce que les économistes théoriciens ne sévissent pas sur les marchés financiers, mais en tout cas, vous enseignez l'économie à Nanterre. Non ? Vous n'êtes pas à Nanterre ? Ah non, vous êtes à Paris 8. Vous êtes à Paris 8. Mais vous êtes financier. Pour 4 minutes également. Alors, la finance n'a pas la morale. Pourquoi la finance n'a pas la morale ? Depuis une quinzaine d'années, Enron, c'était quoi il y a une quinzaine d'années ? Enfin, depuis Enron, les crises se succèdent à répétition. Depuis 1 an, nous en avons vécu un certain nombre. Quand on a organisé ce débat, je comptais vous parler de Goldman Sachs. Derrière Goldman Sachs, c'est Goldman Sachs après Lehman Brothers, sauf que là... l'euro a failli mourir un fameux vendredi noir. Il faut croire que seuls les vendredis sont noirs, ou tous les vendredis sont noirs dans l'histoire, mais en tout cas, vendredi 9 mai. Et sous le poids de la finance, j'en sais rien. En tout cas, c'est ce qu'on va investiguer tout à l'heure, ou ce qu'on va essayer de comprendre tout à l'heure. Beaucoup de journalistes, ou beaucoup d'analystes ont écrit la crise grecque. La crise de la dette souveraine la Grèce est à la crise de la dette souveraine, ce que Lehman Brothers a été à la crise des marchés financiers. C'est un raccourci un peu audacieux, parce qu'il y a quand même de notables différences entre la Grèce et Lehman Brothers. Quand Lehman Brothers s'est déclaré en faillite en septembre dernier, ce sont les États qui viennent à la rescousse. Il y a un phénomène de contagion, mais ce sont les États qui viennent à la rescousse. Là, dans le cas de la Grèce, c'est la notation de Standard & Poor's qui rend la Grèce quasiment insolvable et qui crée un risque de contagion partout en Europe. Et on se retrouve dans une situation... Messieurs les bavards, je vais vous séparer aussi tous les deux, là. Oui. Et on se retrouve dans un risque de contagion qui est allé jusqu'à menacer l'euro.
et à l'issue d'une période de spéculation dans laquelle les marchés sont allés en haut, en bas, ou en tout cas ont été extrêmement volatiles et spéculatifs, et ce à tel point que le New York Times disait l'euro c'est le nouveau subprime, et Goldman Sachs a alimenté la crise de l'euro comme Goldman Sachs est à l'origine des subprimes. Et aujourd'hui, les États et la dette souveraine dépendent de la finance internationale.